je m'appelle Pierre Glémet, donc je suis réalisateur de fiction principalement. Donc j'ai fait une fac de cinéma à Bordeaux. Enfin, j'ai fait une licence de cinéma, d'art du spectacle. Et après, j'ai fait un master à Paris 8. Et voilà. Et puis ça fait donc maintenant 5 ans que je suis sorti de l'école et enfin de la fac. Et donc j'ai fait quelques documentaires, j'ai bossé dans des films institutionnels, ce genre de choses. Et puis j'écris depuis longtemps des scénarios. Donc là, je viens de réaliser mon premier court-métrage produit. Et j'écris mon premier long-métrage là avec la même boîte de prod qui m'a produit mon court, voilà, qui était produit, enfin dont j'avais certaines subventions du Poitou-Charentes aussi. Donc on a tourné en Vienne il y a un peu plus d'1 an. Voilà. D'accord, ouais. Donc, moi je fais une résidence là donc ça dure 5 semaines, donc je viens 5 fois une semaine jusqu'à juin. Donc je suis venu une semaine d'abord en décembre, là je suis là cette semaine et je vais revenir 3 fois encore. Donc ça se partage en deux. Je fais des ateliers avec des scolaires, une classe à Barbezieux, une classe à Baigne, où on fait des initiations au cinéma. Donc c'est très court à chaque fois, donc c'est difficile, mais j'essaie de les initier à l'écriture, au tournage, au montage, voilà. Mais bon, on a 2 heures par semaine, enfin 4 heures par semaine, mais 2 fois 2 heures. Donc enfin et puis ils sont petits, c'est des primaires, donc enfin voilà, c'est compliqué, mais bon voilà, c'est intéressant de voir que. Et puis je leur montre des séquences de films et on voit tout de suite qu'ils pichent tout en fait, donc c'est cool quoi, c'est-à-dire que c'est possible. Et à côté de ça, j'ai une carte blanche, c'est-à-dire que je peux faire en théorie ce que je veux, mais je vais faire un film sur les souterrains de Barbezieux, enfin de la région, parce que en parlant avec les gens, ils m'ont dit qu'il y avait une légende qui voudrait qu'il y ait plusieurs souterrains qui partent des caves des habitations des gens et qui mèneraient au château. Donc j'en parle à des gens et c'est un projet j'ai toujours bien aimé tout ce qui est souterrain et du coup je vais voir un peu chez les gens. On se heurte beaucoup. J'ai toujours pas vu beaucoup de souterrains pour l'instant, mais voilà, justement, enfin plus on m'en parle, plus j'ai envie d'en voir. Et voilà, donc ce sera je connais pas bien la forme encore, mais ce sera un documentaire. Voilà, avec une forme peut-être un peu plastique, un peu expérimentale. Je sais pas, je pense que ça va. Plus je vais rencontrer de gens et plus je vais filmer, plus la forme va s'imposer d'elle-même aussi, je crois. Voilà. D'accord, ouais. Donc si vous entendez parler de souterrain, surtout n'hésitez pas, je suis preneur. D'accord, ouais. À quel moment t'es dit, je vais lancer comme ça. À quel moment comment t'as été confronté à la vidéo en fait? Qu'est-ce qui un jour a fait que t'as eu envie de... C'est plus le cinéma en fait que la vidéo. Enfin la vidéo c'est un support en fait. Point là-bas, je me posais pas ces questions-là quoi. Quand j'étais petit, j'étais figurant sur un téléfilm qui était tourné à Périgueux, parce que je viens de Périgueux. Et donc j'ai adoré. Enfin voilà. Et puis ma mère s'occupait d'un théâtre, donc j'ai fait beaucoup de théâtre. Tout ça. Enfin j'ai toujours voulu être là-dedans, mais je me suis dit très vite que j'avais envie de diriger des comédiens quoi. Enfin c'était plus diriger des comédiens que vraiment réaliser. Je savais même pas vraiment ce que ça voulait dire quoi. Mais et puis donc voilà, je me suis toujours dit que je voulais faire ça. J'ai fait un bac, je voulais faire un lycée cinéma. Et puis j'ai pas été pris, donc j'ai fait un bac théâtre à Périgueux, ce qui m'a donné des bases aussi de comédie, enfin au niveau du jeu de l'acteur, tout ça. Et puis après, dès que j'ai eu mon bac, je suis parti à Bordeaux faire une fac de cinéma, où là j'ai appris le 35 mm, la pellicule, la vidéo, tout ça, c'est des choses que je connaissais pas. Et puis bon, la fac c'est pas une école, donc c'est très théorique quoi. C'est beaucoup d'histoire du cinéma, de l'analyse de films, Comment on en arrive à la pratique? Et la pratique, elle se fait très peu en fac. Et donc du coup, moi, comme j'étais frustré de ça, avec tous mes potes, parce que quand on arrive en fac de cinéma, on veut tous faire des films, on veut tous être réalisateurs. Et donc voilà, moi j'ai acheté une petite caméra vidéo d'occasion chez des gens avec qui je faisais des travaux de bricolage comme ça pour gagner un peu d'argent pour mes études. Et puis ils m'ont vendu une caméra vidéo 100 € à l'époque. C'était ma première caméra. Et donc j'ai réalisé mon premier cours avec mes potes que je ne montrerai jamais à personne. Et voilà, et puis un deuxième, et puis après avec mes potes, j'ai un pote qui faisait beaucoup de sons lui, donc il faisait les musiques de mes films, et puis on partait, on faisait un truc, on est parti au Brésil faire un chantier de solidarité sur des jeunes avec des favelas de Rio.
Donc on a fait un court-métrage sur place, donc l'été après ma première année de fac. Et puis donc on a tourné un documentaire qu'on n'a jamais monté parce qu'à l'époque on n'avait pas d'ordi, on n'avait pas de logiciel de montage. Et puis c'est bien quand t'as une prod ou un suivi parce que enfin le montage ça prend du temps, il faut savoir faire et tout ça. Et puis après je me suis formé, enfin j'ai eu un ordi, je me suis formé tout seul en fait, j'ai bidouillé des trucs sur mon ordi, donc je me suis formé un peu tout seul au montage. Donc voilà, après c'est les rencontres. Et puis arrivé en fac à Paris, je me suis fait d'autres potes qui eux-mêmes voulaient réaliser. Donc là on s'est constitué, on a monté un collectif avec mes potes de la fac. Et du coup on a continué enfin voilà, on a essayé de se faire des films entre nous. Chaque semaine on écrivait un scénario, on partait un week-end, voilà, c'était intensif et pour une qualité qui n'était pas forcément à la hauteur de nos espérances, quoi, mais voilà, l'idée c'était de pratiquer. Justement, alors, du coup, comment on en arrive aussi à trouver un producteur et tout ça, là on en était à la pratique. Ouais. Comment, parce que voilà, limite il y a plein de jeunes aussi là qui font des films. Comment on fait pour c'est le réseau, c'est la rencontre. C'est le réseau, ouais, c'est beaucoup de rencontres. Constamment. Tout existe. Moi, j'ai rencontré un producteur parce que mon film de fin d'études, donc qui était un road movie, voilà, a été monté par un pote de pote, enfin qui était mon chef op et un de ses meilleurs potes. Lui avait fait Louis Lumière en images et mon producteur en question était un de ses meilleurs potes d'enfance. Donc il lui a montré le film, ça l'intéressait, et mon producteur sortait de la Fémis en production, et il cherchait des projets, je leur ai envoyé un scénario que je venais d'écrire, ça leur a plu, enfin ils sont deux, c'est un couple, et ça leur a plu, on a essayé eux ils ont cherché des subventions pour ce film, qu'on a eu du mal à trouver, mais on a eu des bons retours en disant que voilà, il fallait continuer. Donc c'est à force d'essayer, c'est vrai que c'est un métier très difficile dans le sens où t'as beaucoup d'échecs, t'as beaucoup de refus, il faut continuer, il faut jamais lâcher l'affaire en fait, quoi. Ça peut être très long, mais si tu persévères, l'image c'est un peu les paillettes, on fait du cinéma, ouais. Avec plein d'argent, on a plein d'acteurs et tout ça. Ouais. Et en fait non. non, il faut, ouais, c'est difficile quoi. C'est très long et puis même les gens qui font un premier long métrage aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont riches quoi. Enfin c'est voilà, surtout en France, c'est du cinéma indépendant, voilà, qui est à l'écart des gros systèmes de distribution et donc c'est voilà, c'est des petits films en fait qui vont sortir peut-être dans 15 salles mais qui coûtent quand même 1 million d'euros parce qu'1 million d'euros c'est quand même un petit budget, enfin 800 000, 1 million c'est un budget moyen de premier film en fait français quoi. Et donc c'est vrai que c'est des sommes qui paraissent exorbitantes, mais quand tu vois que moi mon premier court-métrage, voilà, il y avait entre 30 et 40 personnes sur l'équipe technique. Et donc c'est des conditions dans le long-métrage et voilà, il faut payer tous ces gens-là, c'est des professionnels, il faut payer le matos, l'hébergement, la bouffe. Un court-métrage cinéma ou... Cinéma, ouais. Mais qui est passé à Barbezieux d'ailleurs à Cinémania en septembre. Et je pourrais vous donner d'ailleurs un DVD. On a vu sur le site, il y avait beaucoup de choses différentes. Il y avait il y avait de la vidéo, il y avait du cinéma, des courts-métrages, des documentaires, de la publicité, C'est ça. Est-ce que c'est un choix d'être aussi large dans les types de production, ou est-ce que c'est une nécessité C'est une nécessité. Après, mon site est pas très récent, ça fait plus de 2 ans que je l'ai pas vraiment mis à jour, enfin à part la page d'accueil, mais la bande démo elle date un peu maintenant. Et ouais, enfin c'est un parcours en fait quoi. Moi je suis sorti de la fac, j'ai essayé différentes choses, donc c'est vrai que c'est un site, c'est surtout pour trouver du boulot en fait. Mon site que je l'ai fait, c'est pour quand je démarre chez une boîte d'institutionnel en disant que je suis cadreur, voilà, réalisateur, monteur. Il faut que les gens puissent voir, ouais d'accord, il connaît son métier, donc du coup on engage quoi. Donc moi ce que j'ai toujours voulu faire, c'est de l'écriture, enfin c'est écrire un scénario et réaliser ce que j'écris dans l'idéal. Après, si on me propose de bosser pour Orange ou SFR ou EDF, enfin ce qui m'est arrivé, bah oui, je le fais parce que ça fait des heures d'intermittence, c'est pas mal payé et puis voilà, enfin. Ça finance le reste aussi. Et ça finance le reste, pas les films, mais voilà, ça me permet de continuer à pas aller bosser à McDo Pro. C'est intéressant. Ouais, du coup, c'est intéressant quand même de. Où c'est que tu trouves le positif, quand tu vas faire une publicité, qu'est-ce que ça t'apprend que tu vas pouvoir utiliser pour un court-métrage de fiction, par exemple? Bah, il y a le rapport à l'image, toujours, enfin, au cadre. Déjà, tu filmes, tu rencontres des gens.
puis c'est généralement suffisamment court au niveau du temps que j'y passe pour que ce soit pas ennuyeux, quoi. Et puis voilà, ce qui est cool, c'est que là, en 3 ans, on peut être envoyé à Nice, à Poitiers, voilà, enfin, on voyage pas mal, on rencontre des nouvelles personnes, un nouveau réal, un ingé son, voilà, parce que parfois je suis cadreur, parfois monteur, tout ça, enfin. Et donc c'est un peu une nécessité de se diversifier. Après, c'est bien aussi de se diversifier pour connaître tous les métiers du cinéma, en fait, parce que quand tu fais réalisateur, c'est important d'avoir conscience de ce que fait l'ingé son, ce que fait le chef déco, ce que fait le chef machinot, parce que tous ces gens-là ont une importance, ils sont pas là pour rien sur un plateau. Et du coup, ça permet de mieux appréhender au moment du tournage ce que tu es en mesure de pouvoir leur demander. Et voilà, enfin de gagner du temps et d'arriver à faire son film au mieux, quoi. C'est beaucoup de remises en question. Apparemment, tu disais aussi, il y a des refus, des choses comme ça. Donc, Beaucoup, ouais. Mais là, ce cours donc que j'ai réussi à réaliser, donc j'ai eu l'aide du CNC, qui était une des aides les plus dures à avoir, que finalement j'ai eu assez tôt, mais j'ai présenté 2 autres projets avant celui-là, où j'ai été refusé. Donc, à chaque fois, tu dis que t'as pas le droit d'appartenir à ce monde-là, et puis en fait, tu réécris, et puis tu as des retours qui sont, enfin, généralement, tous ces gens des commissions lisent les scénarios, ils les lisent bien, ils font des retours qui sont constructifs. Donc voilà, ça permet de se dire, oui, effectivement, là, c'est pas assez abouti, là, il y a des facilités de scénario, là, on n'y croit pas. C'est des gens, voilà, généralement de métier, qui connaissent quand même, ce que c'est qu'une dramaturgie, une histoire qui se tient, et donc, ça force l'exigence aussi. Et puis avec mon producteur, le fait d'avoir un producteur, c'est aussi, ça a changé un vrai truc, parce que du coup t'as un retour, t'es pas tout seul chez toi à écrire ton scénario dans le vent, et t'as quelqu'un qui croit en toi et qui te dit voilà, là ça va pas, ou qui va pas te dire fais ci ou fais ça, mais au moins qui te renvoie la balle, quoi. Et donc ça permet un échange et un dialogue. Alors quand t'écris ton scénario, dans ta tête tu t'arranges toujours en te disant oui mais là on verra plus tard et tout, sauf que après tu le payes en fait au tournage. T'as une merde au scénario, t'es au tournage, il y a un truc qui marche pas, tu te dis on verra au montage, et au montage ça marche pas non plus. Et chaque truc que tu veux camoufler, tu le payes tout le temps, en fait, quoi. Et à la fin, ton film, t'en es pas content, et voilà. C'est souvent ce qu'on répète dans les ateliers audiovisuels et tout ça, il faut passer par l'écriture, ouais. C'est hyper important. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de tout ça, l'écriture, surtout en France, quoi. C'est depuis la nouvelle vague, il y a ce qu'on appelle la politique des auteurs, quoi. Et en France, on considère qu'un réalisateur, il est auteur du film, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où il y a une idée un peu différente, où c'est peut-être les producteurs qui sont d'abord à l'origine du projet, et qui ensuite vont chercher un réalisateur plus en tant que technicien. C'est pas toujours le cas, mais grossièrement. Et en France, il y a une importance très grande attachée au scénario, et donc tout est financé sur un scénario. Donc on peut être un super réalisateur, avoir des super idées. Déjà, c'est difficile de le prouver à quelqu'un, parce que il faut de l'argent, il faut des moyens, il faut quelqu'un qui donne la possibilité de le faire. Et donc, il faut un scénario, parce que les organismes qui vont donner de l'argent, que ce soit le CNC, une région, une chaîne de télé ou d'autres financiers, il leur faut une matière première, et la matière première, c'est le scénario. Et généralement, c'est un dossier de prod, il y a une note d'intention qui est très importante aussi, où tu dois rédiger, tu dois dire, voilà, c'est pas juste je veux faire un film pour faire un film, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment je vais le raconter, pourquoi je veux le raconter, enfin voilà, toutes ces questions-là. Et donc, travailler le scénario. Après, il y a des outils, il y a quelques livres de théorie qui sont importants, comme c'est des livres américains principalement, mais comme Story de Robert McKee, ou l'anatomie du scénario de Truby. Voilà, qui sont, voilà, il y a des écoles qui aiment pas du tout. Ça donne juste des clés. Le problème, c'est que c'est un peu formaté. Ça donne tous les films américains où première partie, voilà, éléments perturbateurs, déclaration d'intention, climax, voilà, conclusion, etc. En France, nous, on n'est pas trop comme ça, mais malgré tout, on se rend compte qu'il y a quand même des codes dans le récit, en fait, qu'on peut, même si on veut tout révolutionner, on se rend compte que c'est pas si simple, et qu'en tant que spectateur, on est formaté, et qu'il y a une manière d'écrire des histoires qui existe depuis la Bible, depuis la mythologie grecque. Il y a déjà des gens avaient compris en écrivant des histoires que on fait toujours la même chose, en fait, quoi. Après, il y a la manière qui change, mais globalement,
on est habitué à entendre une certaine forme de récit, quoi. Est-ce que tu as été amené à faire des compromis, c'est-à-dire pour pouvoir tourner, pour avoir les moyens, ou est-ce qu'une production a exigé de toi une réécriture ou des modifications dans ta page de concept? C'était toujours en bonne intelligence, quoi. C'est-à-dire que souvent, mais avec mes producteurs, on n'était pas d'accord sur certains trucs, mais ils m'ont dit pourquoi ils étaient pas d'accord, et généralement on a trouvé plus un terrain d'entente qu'un compromis, en fait. Mais j'ai jamais fait j'ai fait qu'un cours, pour l'instant, avec un producteur, mais j'ai pas été amené à faire quelque chose que j'avais pas envie de faire, quoi. Pour l'instant. Puis c'est vrai qu'en France, il y a un respect de l'auteur quand même beaucoup, du réalisateur c'est le réalisateur qui décide, quoi, qui a le final cut, quoi, la décision de couper au montage ce qu'il veut, ce qui est pas le cas aux États-Unis. Et après, le producteur, s'il y a quelque chose qui lui déplaît vraiment, il le dit. Et parfois, il peut y avoir des producteurs tyrans aussi, mais moi, c'est pas mon cas du tout. Ils sont là pour l'intérêt du film. Et généralement, on est d'accord là-dessus parce qu'on a beaucoup parlé du scénario en amont et de la forme aussi. Donc, avant le tournage, on est d'accord sur le film qu'on veut faire, quoi, ensemble, quoi. On est presque à la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu pourrais... c'est quoi les conseils? On a beaucoup de jeunes qui se mettent à écrire, qui filment, qui réalisent des petits films, avec ou sans compte social. Voilà, ce serait quoi les petits conseils pour commencer, pour éviter les pièges du début? Les pièges du début, on s'en rend compte en faisant. Donc, le meilleur conseil, c'est de faire, surtout. Ouais. Pas faire n'importe comment, mais continuer à tourner. C'est important. Moi, ça me pose problème tous les jours parce que là, j'ai réalisé mon cours et ça prend du temps même si on a des automatismes, à les réacquérir et voilà, et d'être vraiment bien dans une équipe où on a on se connaît bien avec le chef op, l'ingé des sons et tout. Ça prend du temps et du coup, quand on finit de tourner, on aimerait retourner ensuite. Et là, en fait, moi, j'ai fini mon cours et je sais qu'il va se passer au mieux. Entre les deux, il sera passé 2 ans au mieux. Ah ouais, quand même. Et parce que, si je veux tourner avec des moyens, après, voilà, je peux prendre ma caméra et faire un film avec des potes. Mais donc, voilà. Mais simplement tourner pour tourner, c'est bien. Mais si c'est mal écrit, ton scénario ou quoi, travailler le scénario au maximum, le faire lire, pas à 30 personnes, mais à quelques personnes, vous pensez qu'elles vous feront des bons retours, pas forcément des gens de cinéma, mais des gens qui sont habitués à voir des films ou à lire des livres, qui ont une idée de l'histoire, quoi. Et puis lire aussi, voir des bons films, lire des bons livres aussi, tout ça, ça nourrit, même aller voir des pièces de théâtre, ça nourrit pour se rendre compte essayer de peut-être voir des séquences qui vous paraissent intéressantes, les re-regarder, se demander comment là le réalisateur il a fait les films que vous aimez, là ça vous plaît, pourquoi ça vous plaît, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il a mis sa caméra, pourquoi est-ce que c'est juste un effet de style, ou est-ce que réellement il y a une volonté derrière de dire quelque chose, et donc mais faire, parce que c'est vrai que c'est aussi en faisant qu'on apprend de ses erreurs. C'est quand tu te retrouves au montage et que t'arrives pas à raccorder 2 plans ensemble, tu dis ouais, mais là si j'avais eu une script qui m'avait dit ça, ou si j'avais fait gaffe à ce qu'on m'a dit que là il ouvrait la porte de la main droite et pas de la gauche, du coup j'arriverai à raccorder. Donc plus tu montes, c'est nécessaire de faire des erreurs. Plus tu montes, plus. Ouais, donc en fait on apprend des erreurs en fait. On apprend des erreurs. Ça veut pas dire qu'il faut se dire qu'on a le droit d'en faire plein, mais. Des erreurs auxquelles on fait pas attention, ça nous sert en fait. Ça te sert toujours, Si t'es à l'écoute de ça, quoi. Ouais. Donc pas avoir peur de se tromper, et je trouve que le montage, moi, c'est une bonne école de la réalisation parce que c'est vraiment là où tu te trouves en face de tes images. Et il y a plein de fois au montage où tu te dis putain, mais là j'aurais dû être là à ce moment-là, et pourquoi j'ai mis ma caméra là plutôt que là, ça aurait tout changé. Ou juste tu filmes et puis tu bouges parce que tu dis tiens c'était assez long, et au final tu dis je serais resté 3 secondes de plus, j'aurais chopé le mec qui passe, ou donc ça apprend la rigueur en fait, quoi, que t'as pas forcément ce qui est normal, quoi. D'accord, mais ça vous prend combien de temps environ pour réaliser un court-métrage ou alors tu veux dire le tournage? Ouais, le tournage et tout, tout regroupé avec le scénario et tout.
Le scénario c'est compliqué parce que c'est plusieurs étapes en fait. T'écris un scénario et puis tu le réécris, tu le réécris. En gros, entre le moment là, mon court métrage que j'ai fait qui dure 26 minutes, entre le moment où j'ai commencé à écrire et le moment où j'ai fini de monter le film, il s'est passé 2 ans et demi. Ah ouais, juste pour 26 minutes. Ouais. Ah, c'est beaucoup quand Ouais, même. mais moi je suis un jeune réalisateur, donc. Mais pour réunir de l'argent, en fait, il a fallu 1 an et demi. En soi, si tu mets, j'ai pas fait que ça pendant 2 ans et demi, si tu veux, si tu mets tout bout à bout, il a fallu peut-être 3 mois, quoi, si tu veux, mais en vrai, voilà, c'est étalé dans le temps parce que tu as un producteur, tu vas faire une demande de subvention, tu as un premier retour pour passer en commission plénière, donc déjà il se passe 3 mois, et après t'attends une région qui te dit non, tu tentes une deuxième région qui te dit non, une troisième qui te dit oui, passe en plénière, et puis après qui te dit non, donc tout ça c'est très long, quoi, mais c'est toujours comme ça, quoi. Enfin, sauf parfois quand t'as de la chance, que ton projet est génial, quoi. Mais et après le tournage en lui-même a duré 10 jours. Pour un film de 26 minutes, c'est à peu près voilà. Pour un long métrage, un film d'1 heure et demie, généralement c'est 6 à 10 semaines en gros de tournage. Et le montage, on l'a fait en 1 mois. Et puis après, il y a 3 semaines de montage son et 3 jours de mixage et 3 jours d'étalonnage. En gros. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être motivé pour faire ce métier, parce que c'est un travail de marathonien, quoi. Si t'es trop pressé, tu t'épuises vite, quoi. Donc et c'est pour ça aussi que ton scénario, il faut qu'il soit intéressant, parce que tu sais que ton film, tu vas le suivre longtemps, et tu vas le porter, et que tu vas devoir convaincre les gens que c'est bien, et il faut pas que tu t'ennuies, enfin que tu te lasses avant les gens, quoi. Donc il faut être sûr que c'est intéressant, parce que la route est longue, quoi.